Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour NRTV fait sa culture. Au menu du jour, du théâtre, mais aussi la nouvelle exposition au château de Nyon. Pour commencer, petit tour de table pour les présentations. Tout d'abord, Aurore Fèvre, comédienne pour la pièce Les Aventures de Petchi et voilà voilà, qui sera jouée au théâtre de Grandchamp le 10 février. Bonjour Aurore. Bonjour. Et avec vous également Philippe Solterman, comédien lui aussi. Vous l'aviez rencontré sur notre chaîne en tant que metteur en scène pour Il faut le boire, mais cette fois-ci c'est avec la pièce J'arriverai par l'ascenseur de 22h43, jouée à l'usine à gaz les 8 et 9 février. Bonjour Philippe. Bonjour à vous. Avant de faire plus ample connaissance avec nos invités, je vous propose d'aller au château de Nyon, puisque le château vernit sa nouvelle exposition, Les affinités électives, en collaboration avec la Fondation Maurgienne Valmont. Petit tour d'horizon. Cette exposition, qui va durer 2 mois, présente des œuvres que j'ai pu choisir dans la collection de la Fondation Valmont. La maison Valmont est à Morges, monsieur Guillon lui-même habite Nyon, et surtout il y avait beaucoup de céramique et de verre, donc nous en avons surtout de la céramique naturellement dans le château de Nyon. La Fondation Valmont est née quasiment, je dirais, à l'époque de la création de la marque. Elle s'est nourrie de nombreuses acquisitions de peintres, sculpteurs, et elle s'expose dans des lieux magiques comme Venise, Hydra et aujourd'hui au château de Nyon. Le fil rouge, c'est l'émotion. Quand Vincent a fait sa sélection, il a choisi des œuvres non pas en fonction d'un concept compliqué que le public ne comprendrait pas, mais il a cherché finalement des œuvres qui pouvaient créer un impact émotionnel avec les visiteurs. L'échelle, eh bien, c'est à la fois l'échelle de Jacob, puisqu'elle est illuminée sur les côtés, où les anges montent et descendent. C'est aussi une échelle de conte de fées. Cet univers un peu fantastique, un peu féerique, on a envie de rentrer dans cette forêt qui a un côté qui peut avoir un côté effrayant, mais un côté aussi une invitation à aller se promener, à passer quelques moments entre les branches et tout. C'est ce que j'aime beaucoup dans l'univers d'Alain Huck. Il y a un peu de surréalisme, surtout dans les travaux de Silvano Rubino, cette table sur laquelle on ne peut rien poser, en tout cas on ne peut rien manger, cet œuf qui flotte et qui se reflète dans l'eau bleue, et puis par exemple l'œuvre de Jane Lebesque en verre, là aussi c'est un tamier, une plante un peu grimpante, une liane qui se meut dans l'eau. Les œuvres, vous pouvez bien entendu les toucher. Celles qui sont sous cloche, malheureusement, non. Mais le Grand Flamand, on vous invite. Et moi, quand j'ai exposé à Venise, tous les matins, je l'embrassais parce que je pensais que ça allait me porter bonheur et que j'allais avoir beaucoup de visiteurs. Les assiettes font partie de la fondation Artigas. Donc c'est un des grands céramistes espagnols de Barcelone. Et c'est lui qui, après-guerre, a relancé tout un art céramique. La sélection des œuvres est faite de telle sorte qu'il n'y en ait pas trop, qu'elle se marie parfaitement avec l'élégance de cet espace. Tout est raffiné et tout est beau, les perspectives sont jolies et je trouve que la qualité de la sélection de Vincent permet finalement cette association parfaite. À voir donc jusqu'au 8 avril au château de Nyon. On parle à présent théâtre avec nos invités du jour et j'aimerais commencer par savoir, chers invités, qu'est-ce qui vous plaît dans le théâtre? On va commencer avec vous, Aurore. Pourquoi avoir choisi le théâtre? Vous êtes comédienne professionnelle aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît dans le théâtre? Alors, de jouer. Enfin, c'est un jeu déjà avant tout et de l'amusement. Qu'est-ce qui me plaît dans le théâtre? C'est tout un univers, c'est une manière de vivre aussi, qui est très variée, dans lequel il n'y a pas de routine. Est-ce que le théâtre, cette manière de jouer, elle implique au quotidien votre jour le jour, votre manière de vivre? Si mon métier, elle implique... bien sûr, c'est une organisation de vie qui est différente parce que comme on est toujours dans des contrats de durée déterminée, qu'on passe d'un projet à un autre, c'est vrai qu'il y a moins de régularité peut-être que dans d'autres domaines professionnels. Et puis on jongle souvent aussi avec différentes casquettes. Est-ce que ça vous arrive justement de profiter, de jouer de ces casquettes dans la vie réelle ?
Par rapport au fait par rapport Par rapport au fait de savoir maîtriser différents personnages. Ah, alors non, pas trop. Pas de manipulation, pardon. Non. On va voir ce qu'il en est du côté de Philippe. Pourquoi le théâtre? Ce qui est intéressant au théâtre, c'est que finalement, c'est la plupart du temps mieux que la vie. Hein. Simplement, c'est que quand on est sur un plateau, on passe notre temps à savoir les émotions qu'on va avoir, à les gérer, à les entreprendre autrement, à ne pas les subir. Donc déjà, rien que ça, c'est beaucoup mieux que la vie. Et puis surtout, moi j'écris aussi, donc il y a aussi la possibilité d'inventer un autre monde, donc un monde meilleur qui serait un peu le nôtre, le temps d'un spectacle. Donc voilà, c'est surtout ça. Après, c'est vrai que par rapport au rythme, c'est toujours très spécifique, mais c'est aussi plus agréable de ne pas avoir de rythme. Là-dedans, il y a quelque chose d'assez agréable de vivre au quotidien autrement. Mais vivre en Suisse en tant que comédien, c'est donc possible? Alors, c'est pas toujours simple, c'est certain. Après, moi, j'ai plusieurs casquettes de mise en scène, d'auteur, donc voilà, du coup, je prends un peu partout, quoi. Donc voilà, mais effectivement, il y a des moments où ça va et des moments où c'est plus difficile. Voilà, c'est la réalité de ce métier. Ouais. Et la réalité, en tout cas la pièce dont vous venez nous parler aujourd'hui, c'est « J'arriverai par l'ascenseur » de 22h43 et je vous propose justement un petit extrait pour une mise en bouche. J'arriverai par l'ascenseur de 22h43 en provenance de Babylone. Je ne connaîtrai rien de tes habitudes. Il se peut même que tu sois décédé. Mais je demanderai ta main pour la couper. Je demanderai ta main pour la couper. Je demanderai ta main pour la couper. Wow, 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 wow. On a tous son TFN, sa petite balise, celui qui nous inspire, sa référence qu'un jour on voudrait rencontrer, qu'on n'ose pas rencontrer, de peur de ne pas savoir quoi lui dire. Moi, j'ai TFN. J'ai choisi TFN. Soleil cherche futur. Rien que les titres des chansons. Autoroute jeudi d'automne. Ad orgasmum. Ouais, bon, des fois c'est en latin, c'est plus compliqué. Il lit latin-grec quand même, hein. Hubert Félix TFN. Wow, 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 Voilà un véritable amour pour TFN. Et puis Philippe, c'est vrai, dans la vraie vie, vous êtes carrément fan de TFN. Pourquoi ? Parce qu'à 12 ans, j'ai découvert avec un plus grand qui s'appelait Mario, qui avait 16 ans, qui écoutait justement « J'arriverai par l'ascenseur de 22h43 », d'où le titre du spectacle. Et puis dans cette chanson, il dit à un moment donné, Hubert Félix TFN, « Et je demanderai ta main pour la couper ». Et puis à 12 ans, ça m'a vraiment perturbé de me dire, tiens, en fait, ce mec, il demande une main pour la couper, qu'est-ce qui se passe ? Puis voilà, après, j'ai commandé la cassette à Mario, puis depuis, je n'ai jamais cessé d'écouter Hubert Félix TFN. Il m'a beaucoup nourri, notamment par le fait qu'il a beaucoup de références littéraires, et j'étais particulièrement nul à l'école, donc du coup, tout d'un coup, j'avais quelqu'un qui me parlait de Rimbaud, d'Apollinaire, de Schopenhauer, puis je me disais, tiens, en fait, pourquoi pas les lire ? Donc ce que je dis souvent, c'est que finalement, ça a été mon meilleur prof de français. Après, le personnage... Qu'est-ce que vous reprochez aux profs de français ? En tout cas, c'est pas eux qui m'ont donné le goût de la littérature, ça c'est certain. Ouais, ça c'est certain. Puis le personnage que j'incarne sur scène est beaucoup plus excessif que moi. Après, je suis un fan, mais je suis pas aussi excessif que ce personnage. Parce qu'il faut toujours, ce qu'on disait un peu en amont, il faut toujours que sur scène, ce soit plus fort que la vie. Autrement, c'est comme la vie, donc c'est moins intéressant en fait. Donc vous choisissez un élément dans la vie qui vous touche particulièrement. Est-ce que pour vous, Aurore, c'est la même chose quand vous interprétez une pièce, vous les choisissez comme ça aussi en fonction de ce qui vous touche ou non dans la vie ? Je ne sais pas, j'imagine que TFN, vous le connaissez, le chanteur jurassien, vu que vous venez de Neuchâtel. Donc pourquoi pas avoir choisi justement TFN ? Alors déjà, ça dépend. Il y a des projets pour lesquels je suis engagée par quelqu'un qui arrive avec un projet. Et puis après, j'ai aussi une compagnie où là, je développe mon univers, mes questionnements, ceux de la compagnie, ceux qui sont aussi de la personne avec qui je collabore. Moi, j'aime bien cette association dans le sens où il y a des projets où je fais le choix et il y en a d'autres où je ne le fais pas et où je découvre. Et de toute façon, je crois qu'à chaque fois,
c'est toujours une aventure magique et c'est toujours une découverte d'un univers, d'une personne, de questionnements différents, d'une nouvelle histoire. Et là, si on revient à l'histoire de TFN, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant? C'est quoi? Je crois même que vous parlez d'une pathologie des fans, c'est Oui, c'est laquelle? parce qu'en fait, l'idée, c'est que c'est ce qu'on a beaucoup travaillé avec Lorenzo Malagora, qu'on voyait en fond là, sur le teaser, le metteur en scène. L'idée, c'est que ça ne s'adresse pas uniquement aux fans de TFN, ça s'adresse à tout le monde, parce qu'on est tous fans de quelque chose ou de quelqu'un, on a tous cette pathologie. Ce qui est particulier, c'est que le fan, il passe son temps à imaginer rencontrer une personne sans vraiment la connaître, parce qu'on connaît que son œuvre, et puis en même temps, il y a un truc, c'est qu'on fantasme une rencontre, on imagine que l'autre a une vie extraordinaire, et puis du coup, on déprécie un peu notre propre vie. Enfin, moi, je dis ça dans le spectacle, c'est que finalement, TFN, il remplissait des salles, il vendait des camions de disques, et puis moi, je vivais tout seul dans un studio, donc il y a une tension entre les deux. Donc finalement, parce qu'on parlait des thématiques, c'est toujours un prétexte pour parler d'autre chose, au bout du compte. Voilà. Après, c'est vraiment un hommage dans le sens qu'il a été vraiment très important pour moi un moment. Oui. Et vous avez assisté à plusieurs de ces concerts. Est-ce que lui, au contraire, est au courant que vous en avez fait une pièce? Oui, il est au courant. Enfin, ça s'est passé via sa boîte de production, donc il a été informé. Et parce qu'il y avait la possibilité de le faire sans lui demander, en fait, ce qui légalement est possible, mais éthiquement me posait un petit assez Donc ça s'est fait. Disons-le, hein, votre objectif, c'est qu'il devienne fan de vous. Non, j'ai pas cet objectif-là. Non. Non, mais il y a des gens qui le connaissent assez bien, qui sont venus et qui ont été très élogieux et que du coup, voilà, c'est dans le domaine du possible qu'ils soient plus qu'au courant du spectacle. Voilà. Vous avez dit que l'objectif, c'était de parler finalement d'autre chose, c'est-à-dire, quelles sont peut-être les dénonciations qu'il y a derrière? Non, parce qu'il y a toujours une thématique de base et puis finalement, même à l'écriture, on se rend compte qu'il y en a toujours une autre derrière. En fait, il y a toujours d'autres choses à raconter. Et puis, comme l'œuvre de TFN est extrêmement large et parle de beaucoup de choses. Du coup, moi, je profite pour parler un petit peu de philo, un petit peu de... finalement, c'est ce que font tous les artistes, c'est notre regard sur le monde. C'est fait un peu pompeux comme ça, ou un peu très, très important, mais finalement, c'est toujours ça. C'est notre regard sur le monde, notre manière d'observer. Et c'est peut-être pour ça qu'on est artiste. C'est la même chose dans la littérature, dans la peinture, parce qu'on en parlait avant. Enfin, voilà, c'est toujours ça, un artiste. C'est quelqu'un qui donne juste un autre regard, en fait. Et puis un autre regard et un univers totalement différent, c'est justement la pièce Les Aventures de Petchi et voilà. Et puis justement, une petite mise en bouche également. Si tu t'ennuies, reste pas assis, raconte une histoire de Petchi. On va visiter une chocolaterie. Approche-toi, voilà. C'est la descente du Molesson. Oh la vache! Nous sommes en danger. Notre barrage, il laisse passer le fromage. T'entends ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Une pièce à voir donc à Gland au Théâtre de Grandchamp le 10 février. Aurore, qu'est-ce qui vous plaît dans cette pièce? Alors, c'est déjà ce personnage, Petchi, une petite fille très dynamique, qui n'a pas peur d'aller patauger. Là, en l'occurrence, c'est dans le fromage. C'est plein d'histoires tout à fait loufoques de cette petite fille. On dit que cette petite fille, c'est la Fifi Brandacier romande, parce que le metteur en scène a joué avec tous les clichés helvétiques. Donc, avec quoi est-ce que vous jouez? Comment vous faites pour jouer de ces clichés? C'est d'abord un peu une imprégnation, de regarder un peu les références, et puis après, ça ressurgit. C'est aussi au travail de plateau que les choses arrivent et viennent.
je dirais. Et puis un univers qui est aussi créé avec le décor et la musique. Exactement. Charlet, qui est musicienne et qui est avec vous sur ce spectacle. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus, cette musique, dans le spectacle? Elle donne vie et caractère aux différents éléments de l'histoire et aussi à certains personnages, parce que les personnages que Petchi rencontre dans l'histoire n'ont pas une voix humaine, ils ne parlent pas, mais ils ont des sons, leur voix est signifiée par des instruments de musique, par exemple. Et puis, il y a tout l'univers. Par exemple, quand elle arrive dans la chocolaterie, ces sons permettent de donner de la matière à ce lieu. Un univers du conte qui vous rapproche notamment des spectateurs. Et je crois d'ailleurs, Philippe, que c'est un point qui vous parle, ça, l'univers du conte, le monologue. D'ailleurs, vous en faites dans votre spectacle. Donc il y a un lien, quelque part, même si c'est deux univers complètement différents. Comment est-ce que vous l'exprimeriez ? Alors le lien, je sais pas, j'ai pas vu j'ai vu que le teaser, donc non, c'est difficile à dire s'il y a des liens comme ça, mais après c'est vrai que par rapport au monologue, c'est un monologue aussi. Oui. Ouais, voilà. C'est une forme au théâtre qui est assez. Bon là, le théâtre pour enfants, il y a encore quelque chose d'extrêmement spécifique. Moi, j'ai jamais réussi à écrire pour le théâtre pour enfants, mais j'ai joué dans des pièces. Alors ça, c'est assez dingue en fait. D'une part, il y a le plaisir simplement du jeu, parce qu'on joue plusieurs fois par jour, parce qu'il y a des classes comme ça. Et puis, il y a quelque chose... Normalement, un enfant, il n'est pas encore aigri et blasé, quoi. Donc, il y a quelque chose de spontané dans l'écoute qui est extrêmement agréable. Moi, j'ai été très, très surpris de ça. J'y allais un petit peu en disant, chouette, je fais un truc un peu différent. Et ça m'a vraiment presque bouleversé, en fait, cet enthousiasme qu'on ne retrouve plus forcément ou différemment dans des salles de théâtre où il y a toujours un théâtreux après qui vous dit oui, il me semble quand même que voilà, ce qui n'est pas le cas avec les enfants en fait. Et ça, c'est très très agréable. Après, par rapport au monologue, il y a quelque chose de très intéressant. Encore dans votre cas de soliloque, donc c'est quoi la différence entre un monologue le soliloque, c'est la naissance d'une pensée en fait. Finalement, c'est penser à haute voix en fait, c'est pour la faire courte. Ce qui est intéressant dans le monologue, c'est que la structure dramaturgique, voilà, ça fait de nouveau un petit peu pompeux, mais est différente. Donc on peut se permettre d'aller un petit peu ailleurs pour finalement revenir, voilà. Et que ce que j'aime surtout, je pense que c'est la même chose, c'est le rapport direct au public, quoi. C'est qu'on peut vraiment amener une salle, les spectateurs, un peu comme on a envie, en fait. Là, dans ce monologue, là, j'arriverai par l'ascenseur de 22h43, on passe par plusieurs états. Il y a des moments où on rigole, il y a des moments où on rigole moins, il y a des moments où ça peut être un petit peu plus sombre. Donc, c'est un peu cet univers et de pouvoir vraiment porter une salle comme ça, vraiment directement. Voilà, c'est ça. Puis après... L'exercice d'être tout seul sur scène, c'est assez stressant, mais c'est très stimulant aussi. En fait, il y a un truc un peu entier comme ça. Puis moi, j'aime bien aussi le fait que ce soit d'écrire pour jouer, notamment pour les monologues. En fait, du coup, j'ai vraiment l'impression d'être complètement dans mon univers. En fait, voilà. D'écrire pour jouer, ça vous parle, Aurore, dans le cas là de ces histoires de Petchi? D'écrire pour jouer. Parce que là, typiquement, on reprend les clichés suisses, on décrit une Suisse. Pardon, moi, j'ai un problème avec le mot cliché, en fait. Je pense qu'on peut parler de lieu commun, parce que le cliché, il a forcément quelque chose de négatif dans l'idée. Et je pense qu'au théâtre, on doit avoir des références, notamment pour les spectacles pour enfants. Il faut amener une référence. Si on parle de quelque chose d'improbable que personne ne connaît, ça ne va pas être très intéressant. Donc, on a toujours besoin d'un lien avec le spectateur, simplement, et la référence permet ça. Donc, je pense qu'on peut parler de lieu commun, parce que le cliché, il a quelque chose d'un peu négatif. Et à mon avis... Vous concordez? Oui, tout à fait. C'est plutôt des spécificités qui sont liées aux régions qui sont évoquées dans les histoires que des clichés. Et comment est-ce qu'on adapte, comment est-ce qu'on spécifie le genre de théâtre au théâtre pour enfants? Comment est-ce qu'on adapte? Alors, il y a peut-être le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de vouloir... c'est de prendre les enfants pour peut-être de faire du gnang-gnang-gnang. Peut-être de trouver ce rapport qui est franc et direct. Voilà, c'est des êtres humains qui comprennent ce qu'on leur dit, donc de pas... Mais est-ce qu'ils ne sont pas aussi plus durs, justement? Parce que je veux dire, un enfant, il n'y a rien de plus vivant, finalement. On voit toutes ces réactions quand on est face à eux. Alors, c'est franc dans ses réactions. Mais comme l'a dit Philippe, c'est super, parce que c'est une énergie de dingue. Ils sont à fond, ils réagissent à fond. Donc, et dans tous les sens,
il y a même des moments où dans le spectacle, ça lui est arrivé qu'une petite fille lève la main puis dise « Moi j'ai une question !» en plein milieu du spectacle. Et là, du coup, comment vous faites? Vous interagissez ou vous Ça continuez? ça dépend d'où on en est dans le spectacle. S'il y a des moments où j'ai le temps de prendre, ou dans la dramaturgie, ça permet d'avoir un moment où je prends ce qu'il y a comme réaction. Puis il y a des moments où je passe parce qu'il faut aussi avancer dans la narration. Mais c'est vrai que c'est à chaque fois... le spectacle est vraiment différent à chaque fois parce que ce petit public qui Réagit différemment à Oui. chaque fois. Les enfants sont très informés maintenant, ce qui est moins le cas il y a quelques années, dans la forme, dans les rythmes, c'est assez spécifique. Et c'est vrai que le théâtre pour enfants se transforme beaucoup, notamment en Suisse romande. Il y a beaucoup de choses nouvelles. C'est vrai qu'avant, il y avait un petit côté un peu cucul à praline dans les spectacles pour enfants. Mais maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de choses... Enfin, j'y vais en tant que spectateur avec mes enfants, mais il y a un truc très intéressant qui se passe à ce niveau-là. Et qui est utile parce que... quelque part, ça forme un peu des spectateurs et ça donne aussi une autre... parce qu'il faut lutter contre le cinéma, contre les jeux, contre les Et activités. donner envie aux gens de venir vous voir, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. À la maison, donc, les dates à retenir. Donc, la pièce Les Aventures de Péché, voilà, au Théâtre de Grandchamp le 10 février. Et puis, à l'usine Agathe avec Philippe Solterman, j'arriverai par l'ascenseur de 22h43 les 8 et 9 février. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Soyez sages. Non. Si, soyez sages.